Il ouvrit la porte et s'assit sur le seuil, persuadé que l'avenir ne serait plus qu'un vide insondable. Et bien qu'il conservât encore un fond de rancune à l'égard de sa victime, comme si cette dernière eût pu revenir à la vie, son visage prit l'expression figée et froide de la vengeance assouvie. Avec un flegme qui frisait la grâce, il posa la tête tranchée entre ses pieds et les coudes sur les genoux, et lâcha le couteau dont la lame maculée de sang vint heurter la mosaïque dans un bruit de cymbales. Était-il à ce moment-là maître de ses gestes? On ne saurait le dire. Par intermittence, un luminaire défaillant faisait surgir son front luisant. La rue qu'enveloppait une nuit d'arrière-saison était encore déserte. S'il avait levé les yeux, il aurait aperçu les éphémères qui virevoltaient autour du lampadaire, s'en éloignant un instant avant de s'y approcher dangereusement pour s'y brûler. Ayant inspecté la rue des deux côtés et pressenti que quelqu'un allait paraître à une fenêtre ou sur le pas d'une porte voisine, il enfonça le menton dans le buste et ses yeux vinrent embrasser d'un coup la figure boursouflée et crayeuse de sa victime. Mais comme la nuit se dissipait, ce fut la voix éraflée du muezzin qui fit écho au son de la lame. La rue commença à s'animer des bruits ordinaires, mais ni la rumeur confuse de voix humaines, ni le claquement des portes, ni le crissement de semelles n'arrivèrent à démentir l'immobilité du meurtrier. À en juger par sa posture, cet homme devait s'absenter au monde. Pas un doigt qui remua, pas une épaule qui fléchit, pas une respiration qui montra du remords. Tout autour de lui paraissait à présent aboli. Subitement, une voix de femme fusa depuis une lucarne et couvrit un instant le timbre du muezzin. « On égorge dans nos maisons !» Dans le silence qui suivit, des têtes parurent à d'autres fenêtres et en amont de la rue se forma, on ne sait comment, une procession. Sans doute des fidèles qui se dirigeaient vers la mosquée et des curieux arrachés au sommeil. Des clameurs s'élevèrent, d'abord faibles et indistinctes, puis de plus en plus élevées, entrecoupées de cris d'horreur, d'exclamations indignées et d'invocations confuses. Un voile de suie rampait encore sur les toits, rendant plus maussade la rue faiblement éclairée. On se pencha pour lire un signe sur la figure de l'homme, mais on n'y gagna que de rencontrer la tache du nez et un front fuyant derrière une touffe de cheveux. Ceux qui avaient cru identifier la victime tâchaient en vain de reconnaître son bourreau, et quelques contorsions qu'ils imprimassent à leur corps rentraient les uns dans les autres, et ne purent apercevoir qu'un front perlé de sueur, des sourcils épais, une bouche cousue. De mes propres yeux, j'ai vu hier un homme comme ça aller et venir dans la rue, témoignait la voix exaltée, un homme. Un autre donna aussitôt à entendre que depuis au moins 2 mois, un homme d'une certaine corpulence stationnait dans la rue et pénétrait dans la maison sans tourner la tête. Un nom fut crié. On reconnut un jeune livreur de pizza. « Les cheveux du livreur sont coupés ras, arrêtez de dire n'importe quoi !» rectifia quelqu'un à la cantonade. Les supputations fusaient à l'envi, chuchotaient, murmuraient, criaient sur tous les tons. Elles vinrent tomber sur la tête du meurtrier qui n'en recevait que des bribes. Il demeurait si retranché dans le renfoncement des escaliers qu'il paraissait déjà loin des hommes. On l'eût cru mort. N'était-ce la motilité de la nuque que saisit l'œil exercé des curieux à la faveur du luminaire? La tête coupée ajoutait un surcroît d'indicible frayeur à cette scène sinistre. Elle riait d'un rire macabre, surgissant elle aussi par intervalles irréguliers et courts au milieu des caprices de la lumière. Des ruisselets de sang fumant et visqueux suintaient de la gorge et se répandaient sur la mosaïque pentue du sol avant de couler en filets sinueux par-dessus le trottoir. À travers les sombres liens de la chevelure, on entrevoyait le visage strié de sang, distendu des vilaines contorsions qu'avait dû y imprimer le tranchant de la lame enfoncé dru dans le larynx. Connaissait-elle son assassin? Personne ne pouvait l'affirmer à ce moment-là. Et bien que la foule continuât à l'interpeller,
l'invectivant ou l'exhortant à se rendre, et n'obtint de lui que l'indifférence et peut-être aussi du dédain. واسأل بني عالنا لا تسأل بني عالنا